Tôt ou tard, vous allez certainement devoir ouvrir un compte bancaire pour votre asso ou en changer. Sauf qu'avec plus de 400 établissements en France, le choix n'est pas si simple. Avant de vous lancer, il faut bien savoir à qui vous adresser pour éviter les galères. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect et aujourd'hui, on va parler des banques pour les associations. Avant de démarrer, si c'est pas déjà fait, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne AssoConnect et activer la cloche. Ça vous engage à rien, mais ça vous permettra d'être prévenu quand on sort une nouvelle vidéo. C'est bon pour vous? Alors c'est parti! Alors non, ouvrir un compte bancaire pour son association n'est pas obligatoire. Pour autant, on vous recommande quand même de le faire pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de bien différencier les dépenses de l'association de vos dépenses personnelles. Vous pourriez très bien utiliser votre propre compte, mais ça peut mener à des situations assez désagréables. Un exemple, vous n'avez peut-être pas envie que les membres du bureau consultent votre compte. Or, ça peut poser quelques soucis de transparence. Ensuite, avoir un compte au nom de l'asso vous évite d'avoir à avancer des frais et soumettre vos notes de frais. Ça vous simplifie la vie, celle de votre trésorier et ça facilite aussi les choses en cas de contrôle de vos finances. Dernier point, si vous comptez obtenir un agrément ou des subventions, il vous faut un compte au nom de l'association. Pour des raisons assez évidentes, on va éviter de verser des aides publiques sur des comptes personnels. Ça y est, vous êtes décidé à ouvrir un compte, mais maintenant, vers qui se tourner? Comme je l'ai dit en intro, il y a plus de 400 banques agréées en France, donc je vais pas pouvoir vous dresser un comparatif complet. À la place, on va plutôt vous proposer différents critères pour faire le meilleur choix. Alors la première étape, ça va être de rassembler les membres de votre bureau pour lister vos besoins. Pour vous aider, voici quelques exemples de questions à vous poser. À quelle fréquence l'asso fait-elle des achats? Quels moyens de paiement sont utilisés? Avez-vous besoin d'une carte de paiement ou de plusieurs et d'un chéquier? Avez-vous des fonds que vous souhaitez placer sur un compte épargne? Voulez-vous absolument un établissement bancaire physique? Et enfin, les banques ciblées s'intègrent-elles avec votre outil de comptabilité? Avec ces réponses, vous avez déjà vos premiers critères et vous allez pouvoir faire la tournée des sites internet de banques. Assez rapidement, vous devriez avoir une présélection d'établissements. Comparez les services à vos besoins, consultez les avis sur les différentes banques et évaluez bien sûr le rapport qualité-prix. D'ailleurs, soyez vigilants sur les tarifs, certains sont des experts des frais cachés, donc vérifiez bien les petites lignes avant de vous lancer. Personnellement, j'ai une passion un peu bizarre, c'est de créer des tableaux comparatifs. C'est bête, mais j'ai pas encore trouvé plus efficace pour mettre à plat les différents critères et comparer la solution qui me correspond le mieux. Donc là, je vous recommande d'en faire un avec les 4 ou 5 établissements que vous avez sélectionnés. Ça devrait pas vous prendre trop de temps, mais ça aide à prendre une décision éclairée. Attention, certains établissements ne voient pas vraiment d'un bon œil les assos. N'hésitez donc pas à échanger avec eux pour voir si vous les sentez intéressés par votre projet ou franchement indifférents. Ne vous inquiétez pas, en général, il suffit de quelques minutes de discussion pour évaluer leur sensibilité. De manière générale, il y a plusieurs types d'établissements. Les banques traditionnelles, qui rassurent souvent par leur présence physique et l'uniformité de leurs tarifs sur tout le territoire, même s'ils sont assez élevés. Les banques mutualistes, qui reposent davantage sur une implantation locale et dont les offres peuvent varier d'un endroit à l'autre. Et les comptes en ligne qui répondent aux principaux besoins à des tarifs attractifs, mais que vous n'aurez jamais la joie de voir en chair et en os. Notez qu'on parle là de comptes en ligne, mais qu'on les appelle aussi parfois des néobanques, même si toutes n'ont pas le droit d'être appelées banques. Chez AssoConnect, on a par exemple choisi d'appeler notre offre Compte Pro, une appellation qui est aussi répandue. Au-delà de son nom, c'est surtout le contenu de l'offre qui est intéressant puisque c'est le premier service 100% pensé pour les associations. Je vous détaille ça tout de suite. Je vous le disais, chez AssoConnect, on est convaincu que les assos ont des besoins particuliers et qu'elles méritent mieux que ce qu'on leur a proposé jusque-là. C'est pourquoi on s'est associé avec une solution agréée et régulée par la Banque de France pour vous proposer le Compte Pro, un service simple et pratique adapté à vos besoins. Pour résumer, vous avez un compte, une carte, un relevé mensuel et un RIB français avec un rapport qualité-prix imbattable. Et si vous utilisez déjà AssoConnect, on a prévu plein d'intégrations dans l'outil pour vous faire gagner toujours plus de temps. Un lien direct avec la compta, un rapprochement bancaire automatisé, la gestion de vos frais bénévoles, etc., etc. Bref, si ça vous intéresse, on vous met un lien vers notre compte pro dans la description de la vidéo. Vous l'avez compris, les solutions sont très nombreuses et le choix final dépend surtout de vos besoins. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir notre travail, laissez-nous un petit pouce vers le haut et un commentaire. YouTube adore ça, donc ça nous aide à gagner en visibilité. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à nous les poser. Je lis tous vos messages et je réponds à tout le monde. À bientôt!